Vous connaissez ce tordu? Bill Gates. Je me pose une question. Est-ce que c'est lui qui gouverne le monde? Car monsieur a fait une liste. Oui, les 10 commandements. Il a fait une liste pour nous expliquer ce qu'on doit faire au quotidien. Et comme de par hasard, c'est ce que fait l'Union Européenne. Nous pourrir la vie H24. Là, vous allez écouter une vidéo où justement il y a le détail de cette liste. C'est impressionnant. De quoi je me mêle? Non mais... Alors, ce qui est frappant... Attends, et ensuite, la nouvelle proposition de Bill Gates et consorts, de tous ces gens, Soros et compagnie, c'est ne plus se chauffer, c'est-à-dire empêcher les gens de se chauffer en hiver. Ah bon. Alors ça, c'est du 4 septembre. Allez sur quotidien.com, vous allez retrouver l'info. Alors, sur la parole de la traité, c'était dans le Télégraphe. Oui, mais... Alors attends, je vous fais la liste. Alors, attends, je vous fais la liste de tout ce que vous n'aurez pas le droit de faire. Voilà, écoutez bien. Alors, cessez d'utiliser votre cheminée. Remplacez votre cuisinière à gaz par une électrique, remplacez votre chauffe-eau à gaz par une électrique, remplacez votre chauffage au gaz par une électrique, remplacez la voiture essence par une électrique, ne plus vous déplacer sans raison valable, ne plus se chauffer l'hiver. Oui. Vous mettez ne plus se déplacer sans raison valable. Bienvenue en URSS, puisque en URSS, il y avait un passeport intérieur. Exactement, un passeport intérieur, c'est ce qu'on a eu avec le vaccin, je vous rappelle. Oui, bien sûr. Le pass vaccinal, c'est quoi? C'est ça. On vous empêche de prendre l'avion si vous n'aviez pas votre passe. Voilà, c'est le passeport intérieur. Alors, ne plus vous chauffer l'hiver pour ne pas contribuer au réchauffement climatique, ne faire que 2 déplacements en avion pour vos loisirs, et ensuite vous obligez à vous peser avant de monter dans l'avion, ne plus trop faire d'enfants, ne plus manger de viande pour ne pas contribuer toujours au réchauffement climatique de Monsieur Gates, manger des insectes pour stopper le réchauffement climatique, limitez vos dépenses en fonction de votre empreinte carbone. Et donc, ça arrive, sur la carte d'identité, sur la carte de crédit, il y aura aussi également votre empreinte carbone. Exactement. Obtenir un pass vaccinal permanent, obtenir la nouvelle carte d'identité de Bill Gates, voilà. Donc c'est quand même incroyable. Quoi. Dans la liste, c'est vraiment incroyable, quoi. On va à la version chinoise, Oui. Le crédit social. C'est complètement. D'ailleurs, Davos, Klaus Schwab, c'est son truc. Il a fond dedans. Alors, vous dites ne plus faire trop d'enfants. Or, ça me rapproche d'une autre dépêche que vous publiez, à savoir l'attitude de Davos vis-à-vis du programme nataliste de la Hongrie. Ça fait très il supporte pas. Il supporte pas. Orban est un ennemi. Orban, Erdogan, Trump et les Chinois sont les ennemis de la politique américaine. Voilà. Alors, dépopulation, avec destruction du nombre de lits d'hôpitaux. Tiens. Vous avez vu le nombre de morts là? Il y a pas une semaine sans qu'il y ait un mort dans les urgences. Oui. Les mecs ils restent pendant un jour, 2 jours sur des. Il y a un gamin qui est mort. Il a attrapé la gangrène, il est resté plus d'une journée dans des urgences. En fait, cela obéit à la dépopulation de Bill Gates et du système Rockefeller et compagnie. Ils veulent dépopuler. C'est pour ça qu'ils ont laissé la crise des opioïdes. Ça fait depuis 20 ans qu'il y a cette crise des opioïdes. Vous savez que les zombies dans les rues là. Oui. Voilà. Et détruire le système de santé participe à cette dépopulation puisque les gens meurent. Oui. Et la vaccination rajoute une passe. Vous savez que dans mon entourage, j'ai des gens qui ont des problèmes maintenant de myocardite. Oui, j'ai une de mes relations qui faisait des marathons, est obligée de se vacciner, blablabla, et maintenant. Je peux le dire devant les téléspectateurs, son propre frère a été repiqué 3 fois. Il a fait une myocardite, il est mort. Non mais voilà, c'est ça, c'est myocardite. Et une amie médecin, de Santiago, chez lui, m'a dit, c'est un insurcible. Je livre à nos téléspectateurs, c'est pas formation. C'est mon sentiment, ce sont des criminels. Alors, on est dans un autre domaine, mais il y aura beaucoup à dire. Disons que M. Davos est suivi par M. Klaus Schwab, est suivi par le prince Philippe Marie de la reine Elisabeth, avec qui il avait reconnu. Mais il l'avait dit à l'antenne, il l'avait dit dans l'interview, j'ai vu l'interview. La dépopulation. Il a dit, mais c'est la dépopulation. Il faut détruire 20% de la population mondiale. Alors, quand il parle de 20%, c'est la population occidentale. Il parle même pas des Africains, parce que c'est pour, ils m'en foutent complètement. Et la Chine elle-même a son propre programme de dépopulation. C'est bien parti, oui. Oui, c'est vraiment très bien parti. L'Inde va passer au-dessus de la Chine, ça c'est certain, mais la Chine va se retrouver confrontée. Il y a certaines projections qui donnent 800 millions de Chinois. On va retrouver le chiffre de la chanson d'il y a 40 ans et moi, 700 millions de Chinois, comment ça peut être? Oui, mais Jacques Dutronc. Mais en fait, c'est ce que j'ai écrit là, je crois que c'est au mois de juillet. En fait, vous avez deux politiques qui s'affrontent en Europe. Ouais. Vous avez d'un côté le programme de dépopulation de Bill Gates, Rockefeller et compagnie. Davos. D'accord, et Davos, bien sûr. Et de l'autre, vous avez le programme Kalergie. Que les sbires européens, pro-européens, disent en fait pour avoir une population intelligente, il faut une population métissée. Et donc c'est pour ça qu'ils font venir tous ces migrants. Aussi, oui. Avortement, et les deux se cognent. Bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez cette crise absolument phénoménale en ce moment même en Europe. Les résultats des élections européennes vont être très intéressants. Avortement, immigration, changement de sexe.
ça fait partie du même... Mais les deux lois ont été votées, je crois, à 3 mois d'intervalle, de mémoire. Hein. Il me semble que Simone Veil a voté la loi sur l'avortement et Poniatowski a fait passer la loi sur le rapprochement familial. 3 mois avant ou 3 mois après, de mémoire. Et donc, globalement, un programme très, très inquiétant. C'est très, très inquiétant. C'est la mort de la démocratie. Nos démocraties sont devenues des tyrannies. C'est exactement. On va vers une tyrannie. C'est une tyrannie soft, hein, mais c'est une tyrannie digitale où on sera contrôlé entre guillemets par effectivement par ces cartes d'identité et l'argent liquide est en train de disparaître de partout. Vous savez, les banques en Australie, en Nouvelle-Zélande, elles n'acceptent plus aucune système. Bon, si vous aviez des questions à savoir pourquoi il y a autant d'immigration en France, par exemple, et d'ailleurs en Europe, hein, vous avez la réponse. Pourquoi la crise des opioïdes aux États-Unis, on a laissé faire. Vous avez la réponse. C'est toujours les mêmes. Bill Gates, derrière lui, c'est qui? C'est Rockefeller. Vous avez aussi Klaus Schwab avec Davos, et vous avez George Soros. Tout ce beau monde font qu'ils vont tout faire pour nous pourrir la vie, hein, pour nous contrôler. Plus d'argent, plus de cash. On va être contrôlé pour un oui, pour un non, comme en Chine. Voilà. Des populations. Enfin, c'est des tyrans. Ce sont des fous. Et vous avez nos députés qui acceptent tout. C'est traître. Je parle aussi des sénateurs. Nous parlons pas non plus de l'exécutif, hein, ce gouvernement de pacotille. Vous voyez bien ce qu'ils font, petit à petit. Les lits d'hôpitaux qu'on a supprimés, on laisse mourir les gens sur les brancards, tout ça c'est voulu. Il faut prendre conscience déjà pour commencer. Et ensuite, on agira. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont endormis, continuez à dormir, continuez à siester. Vous voyez pas ce qui se passe, bon sang? Rien que l'histoire de la coco, ça aurait dû vous réveiller. Mais non, les gens ont revoté pour cette espèce de d'hurluberlu, là. Je vous dis, on file un mauvais coton, hein, comme on dit, on file un mauvais coton. Ça va mal finir, cette histoire. Ils veulent nous gérer, mais ils sont malades, hein. Ils savent pas à qui ils ont affaire, en fait, hein. Petit à petit, tu sais, c'est insidieux. Ça fait 40 ans que ça dure, en fait. Ça a commencé il y a 40 ans. Bon, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est du complotisme, c'est des idées saugrenues, et pourtant, vous le voyez bien tous les jours qu'il se passe des choses étranges. Rien qu'à l'hôpital, comment ça se fait qu'on a fermé 100 000 lits depuis les années 2000? Pourquoi ils ont fait ça, à votre avis? Parce que c'est voulu. Pourquoi on fait rentrer autant de migrants? Parce que c'est voulu. Pourquoi on nous met des normes pour nous interdire de nous chauffer au gaz ou au bois? Pourquoi on doit supprimer nos voitures thermiques pour mettre cette merde de voiture électrique qui, en plus, prend feu comme ça, elle explose? C'est de la merde en boîte. Pourquoi? Et ça s'accélère, hein, j'ai l'impression. Hein. Maintenant, c'est les découvertes autorisées qui vont être supprimées. Hein, si vous n'avez pas assez d'argent, non mais c'est une blague. Je vous dis, hein, va falloir tous les détruire. J'emploie ce mot-là parce que je peux pas dire autre chose. Mais tous les détruire un par un. Il n'y a rien d'autre à faire. Bon, si ça vous a plu et que vous êtes d'accord avec moi, partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très grave. Il y a plein de choses quand même étranges et tout le monde trouve ça super. Ah, c'est moderne de mettre la PMA, c'est moderne. Ah ouais, vous voyez pas qu'ils sont en train de détruire les familles? Tout est fait pour détruire les familles. Tout. C'est normal qu'il y ait autant de familles monoparentales? Vous voyez pas ce qui se passe? On vous dégoûte de faire des gamins. Vous croyez que c'est pourquoi?